Bonjour chers amis, nous sommes le 23 avril, jeudi, rendez-vous du matin. Je vous salue à vous les enfants aussi. Je suis avec vous dans votre maison de prière. Le son sera peut-être pas aussi bon que dans le garage, mais nous allons prier. Seigneur mon Dieu Père, demande ta grâce, Seigneur mon Dieu, en ce jour encore du jeudi 23 avril, Seigneur, afin que tu nous bénisses tout au long de cette journée, Seigneur mon Dieu Père, parce que c'est toi qui nous réconforte, qui nous console, Seigneur mon Dieu Père. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Dieu, que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Dieu, que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Amen. Nous sommes dans le chapitre 3 de Daniel, que je vous conseille de lire en entier à la maison, car nous allons prendre que quelques versets aujourd'hui. Amen. Et mettez-le en relation avec certains passages de l'Apocalypse, notamment Apocalypse chapitre 14. Il y a des similitudes. Amen. Donc nous allons prendre les 6 premiers versets de cette histoire que nous trouvons dans le 3e livre de Samuel, 3e chapitre. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs des grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on nous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du sambuc, du splatarion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Amen. Le dernier verset du 2e chapitre nous montrait un roi qui était devenu favorable à l'adoration du Dieu d'Israël. Mais voilà, les années ont passé et sa nature humaine a pris le dessus. Est-ce que la vision de la statue lui est montée à la tête? Voilà que maintenant, Monsieur Nebuchadnezzar se prend pour une divinité et il monte une statue de près de 30 mètres de haut afin qu'on l'adore, lui, Nebuchadnezzar. Pour redescendre à notre niveau, combien de fois au cours de notre vie chrétienne, nous avons vu des frères et des sœurs, si au cours de moments d'émotion, donner leur vie à Jésus-Christ, voire même au cours d'une guérison miraculeuse, donner leur vie à Jésus-Christ, et ensuite, avec le temps, oublier cela et se détourner même de la foi. C'est l'apôtre Paul qui dira à Timothée, dans 2 Timothée 4, 10, à propos de Démas, « Démas m'a abandonné par amour du siècle présent. » Amen. Le Seigneur nous invite à marcher à sa suite tout le temps. Lisons le verset 7.
C'est pourquoi au moment où les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du plastérion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Le verset 7, le verset 10 et le verset 15, à 3 fois, il est question de la musique dans ce chapitre, où il est question aussi de fausse adoration. Celle qui élève l'homme dans tout son orgueil, l'homme qui se prend pour Dieu. L'histoire, malheureusement, est jalonnée de ce que la Bible appelle des antichrists, où de tels hommes se sont irrigués jusqu'à la mise en place finale d'un antichrist. Amen. La puissance de la musique pour envoûter les peuples est là, dans cette fausse adoration. Elle touche les sens, elle les influence, mais elle ne change pas leur vie. Nous avons cet exemple avec le roi Saül. David allait jouer de la harpe, mais Saül était apaisé, mais il n'a jamais été changé ni repentant. Amen. L'Apocalypse 18 nous parle que, au verset 22, il dit ceci, il est question de la grande Babylone. Il nous dit, on n'entendra plus chez toi les joueurs de harpe, les musiciens, les joueurs de flûte et les joueurs de trompette. Dans la Babylone, dans l'église, c'est-à-dire apostate de la fin, il y aura de l'adoration, il y aura de la musique. Et Dieu va balayer tout cela. Et déjà Amos, le prophète que je vous conseille de lire, avait aussi parlé sur ce problème de musique et de fausse adoration qui déplaît Dieu. J'aime la musique, j'aime la louange, je n'écoute que ça pratiquement toute la journée. Mais ce qu'il faut derrière la musique, derrière les chants, derrière tout cela, il faut un cœur pur, nous en avons parlé hier. Amen. Pour pouvoir être de véritables adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Ce qui est important aussi à relever, c'est de voir que le roi a convoqué des représentants de toutes les nations qu'il gouverne. Donc il y a automatiquement des représentants de Juda, peut-être même le roi Sédécias qui a été placé par Nebuchadnezzar est là, présent devant la statue. Exactement comme beaucoup de ces jeunes juifs qui ont été amenés du temps de Daniel dans le premier chapitre. Ils sont là. Et pourtant, il n'y en a que 3 qui ne se mettent pas à genoux. Un temps vient, frères et sœurs, où il faudra faire tomber les masques pour montrer vraiment ce que nous sommes. Ces hommes-là, ils ont choisi de ne pas plier les genoux. Est-ce que nous choisirons de ne pas plier les genoux devant ce gouvernement mondial et tout ce qu'il va mettre en place? Ou alors continuer à nous souiller avec eux plutôt que de chercher à nous sanctifier et nous approcher de Jésus-Christ qui vient nous chercher. Shadrach, Meshach et Abednego vont dire au roi, lisons le verset 16, « Ô roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. » Amen. Aussi, voilà ce qui arriva. Au verset 22, il est dit ceci. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise. Vous savez, les murs de Babylone étaient faits de briques avec un émail bleu. Le secret a été gardé par les Babyloniens. Les essais en laboratoire ont montré qu'il faut chauffer les briques par plusieurs centaines de degrés. Alors imaginez-vous une fournaise qui était chauffée au maximum. Et c'est pour cela que quand ils ont ouvert la porte, les flammes ont tué les soldats qui voulaient jeter Shadrach, Meshach et Abednego. Remarquez bien que
Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas été touchés. Pourquoi? Parce qu'il y avait un quatrième homme. Ce quatrième homme qui était la personnification de Dieu, soit dans la personne de l'ange de l'Éternel, soit Jésus-Christ, peu importe, c'était la présence de Dieu qui était avec eux avant la fournaise. Et dans la fournaise, il y a la sortie de la fournaise, parce que Jésus est avec toi avant l'épreuve, pendant l'épreuve et après l'épreuve. Et même si l'épreuve t'amène dans la mort, tu as tout gagné parce que c'est la vie éternelle. On ne perd rien quand on quitte cette terre. Nous gagnons la vie éternelle. Amen. Au verset 28, le roi, il nous est montré que le roi change d'avis. Mais il ne se convertit pas encore, Nebuchadnezzar. Il faudra du temps pour que cet homme se convertisse. Voyez-vous, l'orgueil, le pouvoir, être au-dessus des autres est une séduction terrible qui ne touche pas que les chefs d'État. Seigneur, apprends-nous à être humbles. Ô Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, ce matin, nous voulons apprendre l'humilité. Nous voulons apprendre à regarder l'autre comme au-dessus de nous, Seigneur mon Dieu. Père, oh Seigneur Dieu, nous te bénissons. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour le pardon des péchés. Merci pour la vie éternelle. Merci parce qu'encore ta parole nous montre que tu es avec nous avant, pendant et après l'épreuve. Et merci Seigneur parce que ta parole est prophétique et nous marchons en ce moment sur la prophétie biblique qui est en train de s'accomplir sous nos yeux et nous te disons merci notre Dieu. Amen.